Bonjour Gaël. Donc c'est ton dernier Roland-Garros, je crois que tout le monde le sait. Tu t'es préparé comment? Est-ce que tu es parti te mettre au vert façon commando? Comment tu l'as abordé cette dernière ligne droite? Voilà, comment tu l'as vécu? Euh, D'une façon assez détendue, en vrai assez détendue, parce il y avait pas mal de choses personnelles aussi au même moment. Euh, donc du coup, d'une façon enfin assez détendue, vraiment essayer de revenir physiquement mieux, on va dire. J'étais un petit peu moins bien, donc essayer de travailler un petit peu plus physiquement. Mais je ne vais pas te cacher que mon focus était vraiment de retrouver une bonne frappe de balle, des choses comme ça. Mais donc, j'ai pas fait des choses différentes, mais j'étais assez détendu. Bonjour Gaël. Comment tu décrirais les 6 mois que tu as vécu entre l'annonce de ta retraite et enfin que tu allais arrêter et du coup ce moment fort que va être Roland? Il y a eu évidemment enfin des hauts et des bas, la tournée américaine, la tournée sud-américaine que tu n'as pas pu faire, de belles victoires, je pense à Monte Carlo, déception aussi en Australie. Comment tu résumerais les 6 mois que tu as vécu? Plutôt bien, on va dire plutôt bien, à partir du moment où j'ai pu exprimer au monde du tennis que voilà, j'avais envie de prendre ma retraite la saison d'après. C'était quelque chose aussi voilà, que j'avais, enfin qui me tenait à cœur et que je voulais dire. Donc après, plutôt bien. Après, euh, comme je l'ai dit en fait en fin d'année, c'est terrible ce que je vais dire, mais en fait, peu m'importe de ce qui se passe. En fait, pour moi, c'est tellement une chance de pouvoir dire au revoir, de pouvoir euh, échanger des balles avec tous les joueurs et pouvoir être compétitif sur quelques matchs avec encore ces jeunes joueurs. Pour moi, c'est juste une chance. Donc, je l'ai vécu plutôt bien, vraiment plutôt bien. Et, euh, et voilà, après, j'ai toujours forcément ce côté compétiteur. Donc c'est ce qui essaye de pousser dans certains matchs. Mais avant tout, c'est un tel plaisir d'avoir la chance de pouvoir encore jouer une dernière année sur un magnifique tour, avec des joueurs incroyables. Donc honnêtement, je suis très chanceux. Salut Gaël. Donc sauf si tu vas en finale cette année, ton meilleur Roland, ça restera celui de 2008 avec une demi contre Roger. Une demi assez serrée, hein, qui était très très loin d'être une formalité pour lui. Est-ce que tu te souviens de ce match? Si oui, quel souvenir tu en gardes? Et la question de fond, c'est est-ce que c'était l'année où tu t'es senti le plus fort à Roland? Est-ce qu'il est logique que c'était ton meilleur Roland ou est-ce qu'il y a d'autres années où tu te dis quand même sur l'état de forme, sur le tableau, sur tout type de souvenirs que tu pourrais avoir, ça aurait pu pousser plus loin? Euh, je me souviens pas très bien du match. Euh, En soi de la demi, 4-7, je sais, mais je j'ai pas. C'est pourtant de temps en temps j'ai une bonne mémoire sur ça, mais je me souviens pas très bien vraiment mes sensations. Je vais dire plus je me sentais déjà mieux l'année d'après, en 2009, où je perds sur lui en quart de finale, euh, où je pense que je jouais très bien au tennis. Je jouais très bien au tennis, j'étais bien et je crois que bah, c'est l'année où il gagne, où Rafa finalement se fait éliminer. Et je pense que j'avais des bonnes sensations en 2009. Euh, derrière, derrière, il y a une année où je jouais très bien, où j'ai pas pu jouer. C'était en 2016 aussi. Je pense que j'arrivais avec beaucoup de confiance et malheureusement, j'ai pas pu le jouer. Et l'année du Covid aussi, franchement, je commençais une très bonne année. Je pense que physiquement, tennistiquement, j'étais plutôt bien et le fait de pas enfin d'avoir coupé et finalement on n'a pas fait un vrai Roland Garros entre guillemets mais on va dire que chaque résultat vaut ce qui était quoi, on va dire. Salut Stan, Jérémy Santalo pour. Stan.
Salut Gaël. Jérémy Santalo pour 20 minutes à Lausanne. J'avais une petite question justement par rapport à Stan, qui a déclaré un jour que s'il devait partir en trip à Vegas, il embarquerait toi, Frances Tiafoe et Benoît Paire. Belle équipe. Très belle équipe. Très belle équipe. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la relation, pas forcément dans les vestiaires ou sur le terrain, mais la relation que vous entretenez en dehors? Est-ce que vous voyez beaucoup en dehors en Suisse? Et je t'ai vu dans les tribunes à Genève, plus globalement, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Ouais, Stan, c'est un pote, c'est un vrai pote, c'est un vrai ami, c'est quelqu'un. On va dire que le tennis est vraiment secondaire. C'est quelqu'un, forcément, on partage des bons moments en dehors de notre métier. Quelqu'un que j'ai appris à connaître depuis tant d'années. Après, le joueur, j'ai une admiration folle pour lui. Stan, c'est Stan de Man, je le dis à chaque fois. C'est extraordinaire ce qu'il a pu faire, ce qu'il produit. Et une carrière de oufissime, quoi. Pour moi, légende. Mais voilà, je pense que vous le connaissez bien aussi, hein, tous les deux. Stan, c'est quelqu'un de taquin, de marrant, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui tend la main énormément, quelqu'un sur qui je peux compter. Et ça, je parle vraiment en dehors du tennis. Non, pour moi, c'est un vrai ami. C'est quelqu'un, je sais, qui décroche le téléphone. Et si j'ai besoin d'aide ou quoi que ce soit, il sera là, il fera le maximum. Donc ça, c'est précieux. Gaël, bonjour. Est-ce que tu as réfléchi à ce que pourrait être ton discours d'adieu? Est-ce que tu auras envie de dire? Je suis pas quelqu'un qui prévoit des choses. Je pense que j'irai vraiment sur le moment, sur ce que je sens le moment. Et je pense que c'est le mieux, quoi. Gaël, tu fais partie de ceux qui ont tenu le tennis français depuis un bon moment. Je me demande là, au moment de le laisser, quand tu regardes derrière, tu te dis ça va le faire? Tu te dis je pensais qu'on aurait peut-être créé plus d'élan? Ou tu te dis c'est pas gagné? Non, je trouve qu'on a des très beaux joueurs. On a beaucoup de joueurs vraiment au top niveau. Et après, c'est toujours très subjectif par rapport aux personnes de qu'est-ce qu'ils appellent le top niveau, qu'est-ce qu'ils ont envie de ressentir. Moi, mon ressenti, c'est qu'on a des beaux joueurs, beaucoup de joueurs, un beau vivier. Pour moi, ça pousse bien. C'est très, très compétitif. Donc, non, je trouve qu'on a des beaux joueurs.